Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc, nous avons vu le fonctionnement de l'appareil de Stern-Gerlach, du moins sa description. Donc, voyons maintenant dans l'appareil des objets qui sont dotés d'un moment magnétique, comme par exemple de petits fragments d'un aimant. À cause du gradient de champ magnétique, on montre que le petit aimant va basculer pour s'orienter avec le gradient du champ magnétique. C'est en fait le même effet que lorsque vous prenez deux aimants et que vous les approchez. Donc, vous en avez un qui est fixé, ou vous le tenez fermement, et l'autre, vous le poussez, tout simplement. Et vous le poussez de manière à ce que ça soit les mêmes pôles, par exemple les deux pôles nord, qui s'approchent, et donc les deux aimants vont avoir tendance à se repousser. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, mais l'arrière de l'aimant, lui, est attiré, l'avant est repoussé, et donc là, l'aimant, à un moment donné, c'est instable, et à un moment donné, l'aimant va basculer et venir se coller contre l'autre aimant. Donc l'aimant change d'orientation pour être orienté dans la position où il est attiré par l'autre aimant, qui lui aussi provoque un gradient de champ magnétique, de fait du champ magnétique autour de l'aimant. Mais supposons que nos petits fragments d'aimant qu'on envoie sont en rotation sur eux-mêmes, donc qui tournent comme des toupies extrêmement vite, un peu comme nos particules qui tournent sur elles-mêmes. On fait comme si elles tournaient, on a vu que ça revenait au même. On a alors un autre effet qui est l'effet gyroscopique. Si vous avez déjà joué avec des gyroscopes, vous savez de quoi il s'agit. Le gyroscope, c'est un petit dispositif avec une roue qui tourne extrêmement vite, et à cause de la conservation du moment angulaire, qui a été conservé en physique, l'aimant est difficile à basculer lorsqu'il est en rotation. Pas l'aimant, pardon, le gyroscope. Le gyroscope est difficile à basculer. Quand il est en rotation, il y a une résistance au basculement. Et de fait, si vous le posez sur une table comme ceci, au-dessus du vide, en le posant un bout sur le bord de la table, le gyroscope va rester en équilibre, comme s'il était en apesanteur. En fait, ce n'est pas le cas. Il repose sur un bout de la table. C'est simplement son orientation qui ne varie pas ou pas facilement. Ici, si la rotation de nos petits aimants est extrêmement rapide, ceux-ci ne vont pas basculer pour s'orienter avec le gradient du champ magnétique de l'appareil, mais ils vont se déplacer en bloc dans le champ magnétique de l'appareil. Et la direction dans laquelle ils vont se diriger dépend de leur orientation, quand les deux aimants qu'on approchait, selon qu'ils sont bien orientés ou mal orientés. De plus, la force qui agit pour déplacer l'aimant, donc l'aimant qui tourne sur lui-même et sans changer d'orientation, la force qui agit pour le déplacer dépend de cette orientation. S'il est bien orienté, il va se déplacer très vite d'un côté ou de l'autre. S'il est plutôt incliné, la force va être beaucoup plus faible. Si on regarde l'appareil de face, on va avoir alors des trajectoires comme ceci. Donc on a nos deux grands aimants dans l'appareil de Stern-Gerlach, une cible, et on envoie nos petits aimants rotatifs. Ceux-ci sont orientés dans toutes sortes de directions aléatoires. Et les trajectoires vont alors subir un déplacement qui dépend de cette orientation. Et donc on va avoir sur la cible une ligne verticale d'impact qui forme une ligne continue sur la cible à droite, selon les orientations, et toutes les orientations possibles sont possibles pour ce moment magnétique. Et donc toutes sortes de trajectoires déviées tout le long de cette ligne verticale. Voilà donc classiquement ce qui doit se passer avec des aimants, des moments magnétiques. Maintenant, il est intéressant de voir ce qui se passe avec de vraies particules. Ce type d'expérience a vraiment été fait. C'est à ça que sert l'appareil de Stern et Gerlach.
Donc que se passe-t-il avec de vraies particules quantiques, comme par exemple des électrons? Et donc, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.